vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo partenariat avec les maisons d'édition Ototo. Donc je remercie du fond du cœur Guillaume qui a bien voulu m'envoyer tout d'abord Fate Apocrypha que je vais vous présenter dans un premier temps, et ensuite nous aurons Danmachi, la légende des Familias dans un deuxième temps puisque ça a été un petit coup de cœur, donc je le réserve pour la fin. Non pas que Fate ait été une mauvaise lecture, loin de là, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. Donc c'est Fate Apocrypha, donc c'est le manga de Akira Ishida, le scénario de Yuichiro Higashide / Type Moon, et le character design de Konoe Ototsugu. Donc voilà, je vous présente d'un peu plus près cette magnifique couverture. Voilà, donc le dos est comme ceci, donc je trouve le tome vraiment magnifique, comme d'habitude. Et donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 3 tomes, et nous aurons le tome 2 le 2 novembre 2017. C'est un seinen de genre aventure fantastique. Donc je tiens tout d'abord à préciser qu'il existe d'autres séries Fate. Donc il y en a une autre chez Ototo qui s'appelle Fate Zero, et il y en a une chez Pika qui s'appelle Fate Stray Night. Alors j'ai beaucoup hésité à demander ce premier tome à Guillaume parce qu'en fait je me demandais si je pourrais comprendre quelque chose à ce premier tome alors qu'il existe déjà d'autres séries Fate. Alors je m'étais demandé si c'était pas une suite ou autre chose, et en fait non, pas du tout. Déjà même Fate Stray Night et Fate Zero, mis à part que c'est toujours le même objectif, c'est complètement 2 histoires distinctes, et celle-là c'est à peu près la même chose. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc dans cette série-là, on est dans les années 2000, où c'est que on a le Saint Graal. Donc voilà, c'est ça qui relie un petit peu les 3 séries, c'est qu'on va nous parler du Saint Graal et de Guerre Sainte. Donc là dans cette série nous avons le Saint Graal qui nous a été dérobé par un groupe rebelle, donc qui sont nommés les Igmillenania. Voilà, j'ai noté parce que genre le nom est un petit peu compliqué à retenir et à prononcer. Donc voilà, qui d'ailleurs c'est ce personnage-là qu'on voit tout au début. J'essaye de vous le trouver, que vous puissiez voir de qui il s'agit, parce que je n'ai pas retenu son prénom. Il y a énormément de personnages. Voilà, c'est lui là, ici, que vous pouvez voir là. Voilà, c'est de lui que je vais vous parler, qui est un traître puisque il a trahi l'association des mages. Donc bien évidemment cette association des mages va essayer d'arrêter cette j'allais dire cette guilde, mais on va plutôt parler de fraction. Voilà, qui va essayer de les arrêter, et pour les arrêter ils vont invoquer une guerre sainte exceptionnelle. Voilà, c'est ce qui est dit dans le résumé, que cette guerre sainte va vraiment être exceptionnelle, qu'elle ne va rien avoir avec les autres, qu'elle va être beaucoup plus dans le sang, beaucoup plus... Enfin voilà, ça va être un truc de dingue. Voilà ce que nous promettent les auteurs, donc j'ai hâte de voir ça. Et donc voilà, donc on va très vite découvrir une panel de personnages, puisque c'est un tome 1 d'introduction. Nous avons le premier chapitre qui va se concentrer sur la première faction, donc qui est Igmillenania. Beaucoup trop de mal avec ce nom, hein. Qui va être un petit peu l'équipe des Noirs. Donc voilà, donc on va voir très vite les 7 mages qui vont invoquer les 7 esprits qui vont combattre à leur côté. Voilà, parce qu'il faut savoir que les mages ont un pouvoir d'invoquer des esprits qui peuvent venir du passé, du présent et du futur. Donc voilà, donc on va très vite voir tous ces personnages-là, et tout de suite après on va se concentrer sur l'équipe des Rouges, qui est l'association des mages, qui auparavant n'avait jamais participé à une guerre sainte, mais là ils n'ont pas le choix puisque le Graal a été dérobé, et puis il faut aller le chercher. Donc du coup voilà, en plus on sait pas trop pourquoi il a été dérobé par ce personnage-là, on sait pas s'il veut faire vraiment quelque chose de mal, tout ça, donc du coup voilà, c'est un petit peu intriguant. Et donc du coup voilà, l'association des mages va déclarer cette guerre, et tout de suite on va, pareil que pour l'équipe des Noirs, on va voir donc là on va pas voir les 7 mages d'un coup, on va voir un ou deux mages
invoquer leurs esprits. Et donc on va bien évidemment pour le clan des rouges, on va voir cette jeune femme là qui va être un sabère. Donc, ça paraît, j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est différents esprits. Les différents esprits qu'on va avoir, ils ont un nom. Donc voilà, qui sont marqués derrière, juste ici. Donc voilà, donc il y a Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Berserker et Assassin. Donc voilà, ça je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, si c'est leur puissance ou pas. Je pense que ça doit être ça, je pense que ça doit être par rapport à leur puissance. Donc on va avoir deux Saber qui sont en arrière-plan ici. Donc là vous avez le clan du rouge et le clan du noir. Donc voilà, et cette jeune femme, j'ai beaucoup aimé parce que ça a un côté assez historique dans cette œuvre, puisque bien évidemment nous allons nous parler d'esprits du passé, du présent et du futur. Pour l'instant on est sur deux esprits du passé, puisqu'on a cette jeune femme qui est le chevalier de la trahison de la table ronde, donc du temps du roi Arthur. Donc du coup voilà, je trouvais ça très sympa. On a, bon si je retrouve, va falloir que je retrouve tout ça. On a des explications d'ailleurs sur ces personnages comme ceci. Donc ici, ça fait un petit peu comme pétale de réincarnation. Voilà, pour en savoir un petit peu plus sur les différents esprits que nous allons avoir. Et donc ils vont invoquer tous leur esprit, donc ça fait qu'on va déjà se retrouver dans le premier tome avec 28 personnages, puisqu'ils sont 14 d'un côté et 14 de l'autre, 16 mages plus 7 esprits dans chaque fraction, que ce soit noir ou rouge. J'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, donc ça fait énormément de personnages à assimiler pour un premier tome, mais les auteurs arrivent quand même à donner le ton à leur série. Et dans ce tome, on va avoir un énième personnage qui va faire son apparition, qui va se réincarner. Ça va être la réincarnation de Jeanne d'Arc. Ouh là là. Voilà, qui est juste sur la couverture. Ce n'est pas un spoil de vous dire ça. Tout est marqué dans le résumé. Le reste, je vous laisserai le découvrir. Qui a pour nom Ruller, et donc c'est la jeune femme qui est chargée de superviser la guerre et d'assurer son bon déroulement. Donc voilà, donc je pense qu'elle va avoir un rôle très très important pour la suite de cette histoire. J'ai trop hâte de la découvrir. Je sens que je vais beaucoup m'attacher à ce personnage. Déjà, il m'a beaucoup surpris dans ce tome quand il est apparu, parce que je m'y attendais pas. Même si je savais qu'il y avait avoir Jeanne d'Arc, vu que j'ai lu le résumé avant de lire l'histoire. Donc du coup voilà, c'était super sympa. Pareil, le travail de Toto est toujours aussi génial, avec des pages couleurs vraiment très très épaisses. C'est vraiment toujours de la très bonne qualité. Donc là on voit les deux sabers qui sont en train un petit peu de s'affronter. Donc dès le début, les auteurs mettent bien le ton du manga. Voilà, ça s'avère vraiment très sanglant, très terrible, puisqu'on sait d'avance que à la fin il devra y en rester plus qu'un, donc vous vous rendez compte quand même sur 28 personnages. Donc voilà, ça annonce beaucoup de morts, beaucoup de tragédies, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite, d'en apprendre un petit peu plus sur les guerres saintes et tout ça, même si je pense que j'en apprendrai plus en lisant les précédentes œuvres qui sont déjà sorties chez nous. Mais en attendant, voilà, c'était un bon tome. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Fate Zero ou Fate Stray Night pour comprendre celle-ci. Voilà, on repart un petit peu de zéro, j'ai envie de dire. En tout cas, moi j'ai compris ma lecture, j'ai pas été perdue. Donc du coup voilà, donc je vous recommande de la feuilleter parce que normalement ces deux tomes sortent demain, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, normalement ils sortent demain, donc si vous les voyez en librairie, n'hésitez pas à feuilleter et tout, ça peut toujours vous donner un énième avis que le mien. En attendant, voilà, je sais même pas si je vous ai montré les dessins autres que les pages couleurs, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne avant de passer à Damashi. C'est vraiment très beau. En plus on a des personnages, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, vraiment différents les uns des autres, j'ai bien l'impression, avec beaucoup de potentiel. Donc j'ai hâte de voir ça, ils sont aussi, faut bien le dire, surtout très très classe. Donc ensuite je passe à la deuxième œuvre qui a été un petit coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Damashi, la légende des Familias, le story de Fujino Omori et l'art de Kunieda et le caractère design de Suzuhito Yasuda, toujours chez Ototo bien évidemment. J'adore
la couverture. Je la trouve magnifique, elle est toute colorée et tout avec nos deux personnages principaux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 26 octobre. C'est également un seinen de genre aventure fantastique. Donc là, nous nous retrouvons dans un univers complètement de fantasy, puisqu'on va se retrouver à Horario. Donc c'est un petit peu une cité labyrinthe qui est dans le monde inférieur, donc qui est pas avec les humains lambda, mais on va dire que c'est un univers là où les dieux, les semi-dieux et les humains, certains humains, pas tous, arrivent à cohabiter ensemble, puisqu'en fait c'est les dieux qui choisissent un petit peu les humains avec qui ils ont envie de cohabiter. Voilà, c'est pas des humains lambda, puisque sous cette cité de labyrinthe, nous avons des monstres et tout ça, et donc dans cette aventure, nous allons rencontrer notre personnage principal qui est ici, qui s'appelle Belle Crumble, et qui lui est bien évidemment un aventurier. Voilà, il va combattre des monstres, tout ça, puisque bah, c'est un petit peu comme ça qu'il gagne sa vie aussi, et il va malheureusement être confronté à un minotaure, et il va se retrouver un petit peu piégé. Mais il va se faire sauver par une très belle épéiste qui se nomme Eyes Awalstein. Voilà, et il va tout de suite en tomber éperdument amoureux. Donc il faut savoir que Belle est également accompagnée de cette jeune fille. Voilà, c'est un petit peu sa familias. Donc voilà, c'est une déesse qui n'est complètement pas connue du tout. Il a très mal à trouver d'autres personnes qui voudraient faire partie de sa familias. C'est dommage, je vous laisse découvrir qu'est-ce qu'une familias, bien sûr, je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, en tombant amoureux de cette jeune épéiste, il va vouloir devenir plus fort, toujours aller plus loin. Et bon, il faut savoir que aller dans ce labyrinthe et combattre des monstres, c'est un petit peu au péril de votre vie, puisque bah bien sûr si vous êtes tué par un monstre, bah vous êtes mort quoi. Donc du coup voilà, le but principal c'est de tuer le plus de monstres possible, mais de rester bien évidemment en vie. Et donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, qui est pareil un petit tome d'introduction. Il y a énormément d'humour. Alors je sais, dit comme ça n'a pas l'air, mais déjà vous avez une déesse qui n'est pas populaire du tout. Vous avez un garçon qui est très faiblard au début de la série, et donc du coup ça donne des situations vraiment très drôles. Donc par la suite il va un petit peu se réveiller et il va vouloir devenir plus fort. C'est voilà, il a du caractère, notre personnage. Donc ça c'est vraiment très bien. Toujours des pages couleurs magnifiques. Voilà, où c'est qu'on voit qu'il est complètement dans une situation critique, et où il va se faire aider par la belle épéiste dont il va tomber éperdument amoureux. Donc voilà, je vous laisse découvrir le reste. On a plusieurs personnages également qui entourent notre personnage principaux. Voilà, elles sont vraiment toutes mignonnes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on a des petits moments de combat. Voilà, puisqu'il y a un peu de tout, il y a du combat, de l'aventure, de l'humour, beaucoup d'humour, j'ai beaucoup rigolé. Des personnages hauts en couleur, comme cette cuisinière ici. Donc voilà, on a une tripotée de personnages assez différents, et ça c'est super sympa. J'ai hâte de continuer l'aventure avec Belle. Et les autres, on va apprendre aussi beaucoup de choses aussi sur le monde des dieux. On a aussi un côté mythologique dans cette œuvre, puisqu'on va nous parler de dieux, voilà, le dieu de la beauté, etc. Donc du coup voilà, c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, voilà, de feuilleter, de lire. Il y a un animé, voilà, il y a un animé, si jamais ça vous tente pas de commencer le manga, vous pouvez toujours vous faire un avis avec l'animé. Donc voilà. Et pour Fate, il y a aussi des animés. Il me semble qu'il y en a plusieurs en tout cas. Donc du coup voilà. Je vais vous montrer quand même un autre petit dessin, parce que j'aime beaucoup les dessins en fait. Donc du coup voilà. Du coup voilà tout le monde, ce sera tout pour ma petite vidéo partenariat avec les maisons
d'édition Ototo, encore merci beaucoup à eux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'était le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un petit peu l'univers de Fate, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez vu les animés, si vous comptez vous procurer Danmachi ou les deux, enfin voilà, dites-moi tout en commentaire et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!